Bonjour les humains, 2 mai 2024. Donc je vais vous lire la suite de Daniel chapitre 13. Je m'étais arrêté au verset 39, dont je vous relis le verset. Donc ce sont les deux vieillards, je remets dans le contexte, ce sont les deux vieillards qui portent un faux témoignage contre Suzanne. Donc un des 10 commandements, tu ne proféreras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bref, donc le verset 39. Nous les avons bien vus ensemble, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme. Il était plus fort que nous, il a ouvert la porte et a pris la fuite. Quant à elle, nous l'avons saisie et nous lui avons demandé qui c'était. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà notre témoignage. L'assemblée les crut. C'étaient des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut. Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage, et voici que je meurs, innocente de tout ce que leur malice a forgé contre moi. Le Seigneur l'entendit, et comme on l'emmenait à mort, il suscita l'Esprit Saint d'un jeune enfant, Daniel, qui se mit à crier « Je suis pur du sang de cette femme !» Donc c'est l'Esprit Saint qui parle à travers Daniel. Tout le monde se retourna vers lui et on lui demanda « Que signifient les paroles que tu as dites ?» Debout au milieu de l'assemblée, il répondit « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une fille d'Israël? Retournez au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. » Donc il est encore enfant, il est animé du Saint-Esprit. Donc il parle avec autorité. Tout le monde se hâta d'y retourner. Et les anciens dirent à Daniel, viens siéger au milieu de nous et d'où ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. Daniel leur dit alors, séparez-les bien l'un de l'autre, et je les interrogerai. On les sépara, puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit, tu as vieilli dans l'iniquité, et voici, pour t'accabler, les faux de ta vie passée. Porteur d'injustes jugements qui condamnait les innocents et acquittait les coupables, alors que le Seigneur dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Allons, si tu l'as bien vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. Il répondit, sous un acacia. En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence et vient te fracasser par le milieu. Il le renvoya, fit venir l'autre et lui dit, race de Canaan, et non pas de Juda. La beauté t'a égaré, le désir a perverti ton cœur. Ainsi agissiez-vous avec les filles d'Israël, et la peur les faisait consentir à votre commerce. Mais voici qu'une fille de Juda n'a pu supporter votre iniquité. Allons, dis-moi sous quel arbre tu les as surpris ensemble. Il répondit, sous un tremble. Enfin, un tremble apparemment c'est une autre sorte d'arbre. En vérité, dit Daniel, toi aussi ton mensonge te retombe sur ta tête. Voici l'ange de Dieu qui attend, l'épée à la main, de te trancher par le milieu pour en finir avec vous. Alors l'assemblée entière poussa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincus de faux témoignages. Selon la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir à leur prochain. On les mit à mort et ce jour-là, fut préservé d'un sang innocent. Elsias et sa femme rendirent grâce à Dieu pour leur fille Suzanne, ainsi que Joachim son mari, et tous ses proches, de ce que rien d'indigne s'était trouvé en elle. Et de ce jour, Daniel fut grand aux yeux du peuple. Voilà, je ne vois pas pourquoi on n'a pas rajouté ce 13e chapitre aux 12 précédents, parce que bon. Alors pour le 14e, je vais faire ça dans une autre vidéo. Quoi qu'il est court, Non mais il commence à y avoir du vent et tout. Par contre, je me souviens du pourquoi je connais ce chapitre. Je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Eddie de la chaîne Théonopsie qui a traité ce sujet. Pour les anciens, vous saviez que je cautionne la chaîne Théonopsie, parce qu'il explique pas mal de choses par rapport aux langues originales, hébreu, araméen, grec ancien. Il décortique pas mal les choses, il fait du bon boulot. Donc je réitère aussi mon soutien à
à Money Hunters TV, et puis concernant la génétique des peuples qui correspond à ce qui avait été fait, j'en parle dans d'autres vidéos, hein, ce qui a été fait comme, ce qu'on a conclu comme résultat selon le peuple de Palestine. Allez voir la chaîne de Yaakov Harrison. Apparemment, d'ailleurs si vous lisez la Bible, vous voyez que les Éphraïmites ont été disséminés un petit peu partout. Ça, c'est pas par rapport à la Palestine. Hein. La Palestine, au contraire, bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais de par la planète, il y a énormément d'Éphraïmites qui s'ignorent. Alors, est-ce que, et bon, et comme Dieu veut récupérer et ramener la totalité de son peuple en Israël, enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà. Que Dieu vous guide. Lisez vous-même, faites comme les gens de Béret, lisez vous-même la Bible. Donc je rappelle que j'ai trouvé chapitres 13 et 14 uniquement dans la Bible de Jérusalem. Hein. J'ai déjà eu 7 ou 8 Bibles dans les mains, et pour moi, je ne trouve que là-dedans, et je ne vois pas pour quelle raison obscure ça a été retiré. D'autant plus que quand vous regardez sur la chaîne Théonopsie, des textes qui paraissent... Parce que si vous lisez régulièrement la Bible, vous voyez que souvent, il y a des choses qui sont répétées, des phrases qui sont répétées plusieurs fois, et parfois avec des toutes petites différences, mais quand on décortique dans la langue originale, ça prend tout son sens. Ce n'est pas répété pour répéter. Voilà. Que Dieu vous guide.